Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va se pencher sur une question de plus en plus présente. Est-ce vraiment devenu nécessaire de se créer un revenu complémentaire, surtout depuis chez soi? Et qu'est-ce qui pourrait arriver aux ménages qui ne diversifient pas leurs revenus? C'est une vraie question, oui. Et pour commencer, il y a ce chiffre qui frappe d'un baromètre CSA pour Cofidis fin 2022. Il manquerait en moyenne 510 euros par mois aux Français pour vivre, disons, convenablement. 510 € quand même. Oui, c'est pas rien. Ça montre bien une pression quasi générale. Et bon, même si l'inflation ralentit un peu, on nous annonce une croissance économique pour 2025 qui reste faible, genre 0,8% selon le Crédit Agricole. Mhm. Donc, difficile d'espérer une grosse amélioration juste avec le salaire. Tout à fait. Et cette pression, on la voit, on la sent. Le Crédit Agricole notait d'ailleurs une baisse de confiance des ménages fin 2024. Ah oui, Oui, et il y a même une enquête citée dans Newsweek qui parlait de la crainte des licenciements. Alors c'est vrai, le chômage est bas historiquement, 7,4% fin 2024, mais mais l'incertitude est là. exactement. Du coup, diversifier ses revenus, ça devient plus qu'une option, c'est une sorte de stratégie, quoi, face à cette instabilité perçue du marché du travail. Ok, alors regardons un peu les pistes concrètes qu'on trouve dans nos sources. D'abord, il y a le freelancing. Mhm. Les missions ponctuelles, rédaction web, traduction, graphisme, ce genre de choses. Il y a plein de plateformes, Malte, Fiverr. Oui, ça facilite pas mal la mise en relation. Voilà, et on parle d'un potentiel d'environ 50 euros par mission en moyenne. Donc pour arriver à ces fameux 500 euros qui manquent. Faut en faire quelques-unes, hein. Ben oui, il faudrait y passer entre 20 et 30 heures par mois. C'est pas négligeable. Avec des tarifs qui varient genre 3 à 10 centièmes le mot pour de la rédaction ou 20-50 euros les 1000 mots en traduction. Ce qui est intéressant, c'est que l'accès a l'air simple, non? Un ordi, une connexion Internet, et hop. A priori, oui. Mais les sources insistent bien là-dessus. C'est pas magique, hein. Ça demande du temps, de l'effort. Ces 20-30 heures, faut les trouver et faut s'y tenir. C'est un vrai investissement en temps. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça le premier filtre, en fait. Au-delà du matériel. Faut que ça corresponde vraiment à ses compétences, ses envies aussi. Ostinger le soulignait bien d'ailleurs. Tout à fait. Et l'autre grande voie, c'est la création d'une activité en ligne. Mais là, on est sur du plus long terme. Ah oui, genre tenir un blog, faire de l'affiliation. C'est ça. L'affiliation, c'est quand on touche une commission en recommandant des produits. Ou lancer une chaîne YouTube, vendre ses photos, ses créations. Là, le potentiel de gain est potentiellement beaucoup plus élevé. Oui, potentiellement illimité même. Mais l'investissement au début, en temps surtout, il est costaud. Un blog, par exemple, ça met souvent au moins 6 mois avant de commencer à rapporter un peu. Faut être patient. Clairement, on voit des réussites énormes comme le site Wirecutter racheté 30 millions, mais bon, ça reste l'exception. Oui, il faut pas rêver non plus. Plus modestement, une chaîne YouTube avec 40 ou 60 000 vues par mois, ça peut rapporter autour de 500 euros dans certaines niches. C'est déjà ça. Et il ne faut pas oublier la vente d'occasion. C'est une tendance de fond, ça. Ah oui, c'est vrai. Vinted, Le Bon Coin. Exactement. Le marché de la mode d'occasion, par exemple, c'était 6 milliards d'euros en France en 2022, selon Ostinger. Et Hello Work disait que 31% des Français ont acheté d'occasion en 2024. C'est énorme. C'est une autre façon de faire un complément de revenu peut-être plus direct pour certains. Vendre ce qu'on n'utilise plus. D'accord, mais alors revenons à notre question de départ. Qu'est-ce qui attend ceux qui ne diversifient pas si on regarde les perspectives économiques? Justement, cette croissance faible dont on parlait, 0,8% en 2025, 1,1% en 2026, prévue par le Crédit Agricole, ça veut dire concrètement qu'il y aura peu de marge pour des augmentations de salaire importantes. Le fameux manque à gagner risque de durer. Donc la pression sur le pouvoir d'achat persiste. Oui, même si l'inflation prévue est plus basse, autour de 1,1% en 2025, ça continue quand même d'éroder un peu. Et puis, l'OFCE le rappelle souvent, l'inflation, elle n'est pas vécue pareil par tout le monde. Ah ça c'est sûr, L'alimentation, l'énergie, ça pèse beaucoup plus sur les petits budgets. c'est logique. Autre signe qui n'est pas très rassurant, les ménages continuent d'épargner énormément. Par précaution. C'est ce que dit le Crédit Agricole. Donc moins de consommation et ça montre une certaine méfiance envers l'avenir. Exactement, une faible confiance. Et si on ajoute à ça une projection du SDES et de l'INSEE, Le service statistique du ministère et l'Institut national de la statistique. oui, il prévoit une forte hausse des ménages d'une seule personne, notamment chez les seniors. D'ici 2050, on parle de 3,4 millions de plus. Ah oui, et ça peut accentuer la pression financière individuelle, forcément. Forcément, Donc si on récapitule un peu, la nécessité d'un revenu en plus, elle semble de plus en plus forte. oui, ça s'accentue.
À cause d'une économie qui a du mal à vraiment redémarrer, et puis cette perception d'un marché du travail un peu instable et capricieux, comme disait Newsweek. C'est ça. Et les options en ligne, elles sont là. Ça va de la petite mission ponctuelle à la création d'une vraie activité sur le long terme. Voilà. Et même si les grands chiffres prévoient une inflation contenue et une croissance modeste, la réalité pour beaucoup de ménages, elle reste tendue. L'Observatoire des territoires montre bien qu'il y a toujours des inégalités de revenus importantes. Oui, selon où on habite, selon sa situation. Tout à fait. Et le Crédit Agricole le confirme, la perception des perspectives de niveau de vie, elle s'est dégradée. Donc, chercher un revenu complémentaire, ça ressemble de moins en moins à un choix. Et de plus en plus à une forme de sécurité. Une forme de sécurité financière proactive, oui. C'est un peu ça l'idée. Alors pour finir, une petite réflexion peut-être. Au-delà de l'argent, de la nécessité purement financière, est-ce que ces activités complémentaires, qui naissent souvent d'une passion, d'une compétence qu'on décide de monétiser soi-même, Hmm. est-ce qu'elles ne sont pas en train de changer un peu notre rapport au travail, à la valeur qu'on crée, voire à notre propre potentiel? C'est une excellente question pour conclure. Qu'est-ce que ça change en nous, finalement? Voilà de quoi réfléchir.